Coucou tout le monde, donc juste avant que la vidéo ne commence, n'oublie pas le petit pouce bleu, le petit abonnement et de me rejoindre sur ma page Facebook et Instagram qui sont dans la description. Et aussi, cette vidéo était à la base totalement imprévue et au vu de la situation actuelle dont on va parler dans cette vidéo, ce sera à la place de l'avant-match contre Saint-Etienne pour la 18e journée de Derkema. Allez, on est parti. Pour constituer un petit peu les choses dans le bon déroulé de l'histoire, en fait, cette éviction survient justement dû au fait que lors de la journée précédente, donc contre les Dijonnaises, donc avec une 12e défaite de la saison sur le score de 2-0, en fait, ce qui s'est passé, c'est que à la fin de la première période, donc quand les joueuses rentrent au vestiaire, mais là, monsieur Patrice Ler, bon, connaissant publiquement pour un homme qui a un franc-parler, voilà, s'est permis de critiquer la direction du club dans sa façon de gérer la section féminine depuis 3 ans. Après, voilà, comme je dis, je donne pas forcément tort à monsieur Patrice Ler. Il a totalement raison d'avoir dénoncé les choses. Quelques jours après, donc ce mardi 19 mars, il y a eu ce communiqué. Donc ce communiqué que j'ai imprimé. Alors je vous rassure, je ne l'ai pas volé dans les bureaux du président non plus. Hein. Je suis pas comme ça. Alors, ce communiqué, ça dit les choses suivantes. Donc, le FC Girondins de Bordeaux a notifié à Patrice Ler ce mardi matin 19 mars sa mise à pied à titre conservatoire suite à son attitude critique en public vis-à-vis de la direction du club et de sa stratégie à l'issue du match contre le Dijon FCO. Donc c'est ce que je vous disais juste à l'instant. Ce que vous allez entendre de la suite de ce communiqué, il y a de quoi halluciner. À ce titre, le club entend rappeler qu'avec 1 300 000 euros de masse salariale brute consacrée à la section féminine, donc en ce qui concerne leur salaire, le FC Girondins de Bordeaux a conservé en 2023-2024 le même budget que la saison précédente et se classe parmi les 6 budgets de Derkema. Stop la musique là. Attends, on a bien entendu là. Et ils ont conservé des 1 300 000 euros, donc qui était le budget de l'année dernière, pour cette saison 2023-2024, et se classent des 6 budgets de la Derkema. Enfin, bien sûr, derrière l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain et ainsi de suite. Non, mais ils nous prennent pour des cons. Ils prennent vraiment les gens le public bordelais pour des cons quand même. Parce que franchement, si il y a un tel budget et que il fait partie des 6 premiers budgets de la Derkema, mais comment ça se fait que l'équipe bordelaise à l'heure actuelle est en position de relégable en 2e division pour l'année prochaine? Vous prenez pour qui la direction du club, sans déconner? Vous voyez pas que vous êtes en train de faire du mal à toute l'institution des Girondins de Bordeaux, y compris les joueuses de foot, qui sont en train de mourir depuis 3 ans à cause de vos conneries. Et alors la suite, une partie de ce budget a été consacrée à la structuration du centre de formation féminin ouvert et agréé à l'été 2023. Sérieux? Bah, en tout cas, oui, voilà, c'est vrai que j'en avais entendu parler, je pense que vous aussi derrière votre écran. Je vais derrière votre ordinateur ou votre portable, dites-le moi en commentaire d'ailleurs. Mais franchement, voilà, pour venir un petit peu à l'histoire. Après, c'est vrai que concernant Patrice Ler, c'est vrai que c'est pas la première fois non plus qui commet un dérapage comme cela quoi. Rien qu'en arrivant donc en 2021 pour remplacer Pedro Martinez-Loza, qui avait fait une bonne partie du travail pour qualifier les Bordelaises en Ligue des Champions pour la première fois de l'histoire. Alors oui, forcément ils s'attendaient à ce que le projet soit réduit, malheureusement. C'est pas, comme je dis, c'est pas la première fois non plus qu'il est au centre des Girondins de Bordeaux. Parce qu'il faut se souvenir que la première fois qu'il y a eu un signe d'alerte sur Patrice Ler, je crois que c'était lui-même qui menaçait de démissionner, quoi. Alors, est-ce que c'était, comme je dis, la même histoire? Je sais pas. Mais déjà, il y avait des petits signes. Après, c'était après l'élimination en Coupe de France contre l'Olympique Lyonnais pour les 16e de finale, avec un effectif assez réduit en plus, et en faisant jouer Mylène Chavas en poste de joueuse de champ. Et de là aussi, ben, il y avait un second avertissement, quoi. Et là, en plus, pour parler de ce deuxième avertissement, c'est quand même pour dire que les joueuses qui étaient là la saison dernière, pendant ces 3 dernières années,
Donc que ce soit Claire Lavogé, Périssé, Katia Snodge, Maëlle Garbino, et la Palisse, et ainsi de suite. C'est quand même ces personnes-là qui sont montées en haut dans les bureaux du président. Donc c'était Monsieur Longuepé, si je me souviens bien. Frédéric Longuepé, alors lui aussi... un vrai guignol, mais bon, ça c'est le passé maintenant. Et qui sont allés réclamer que Patrice Lerre reste dans l'équipe, enfin reste coach de leur section féminine, parce qu'elle se sentait vraiment très bien avec Patrice Lerre, mais aussi parce que sentait qu'elles avaient beaucoup progressé grâce à lui. Parce que Patrice Lerre, c'est pas n'importe qui comme entraîneur. C'est un entraîneur qui a entraîné justement les Lyonnaises, le Paris Saint-Germain. Il y avait l'équipe de Montpellier aussi. Donc voilà, il a déjà un CV assez bien rempli. Et franchement, de cette histoire-là, de ce troisième dérapage, je peux dire malheureusement le dérapage de trop, là où j'en viens à la conclusion que, voilà, on va droit à la censure. Ça veut dire que, une fois que tu es engagé dans un club de foot, donc que ce soit les joueuses comme le staff, même les bénévoles, même ceux qui travaillent dans l'ombre, que ce soit au château ou peu importe le type de métier qu'il y a là-bas. Enfin, je veux dire, ils signent leur contrat, ils doivent juste fermer leur gueule et respecter la politique, quoi. Et franchement, après, moi, ça me rappelle un petit peu Gustavo Poyet, il y a 4-5 ans de ça, qui avait fait la même chose que Patrice Lerre. Donc suite au départ de l'ancien Bordelais Gaëtan Laborde à Montpellier, bon, aujourd'hui il est à l'OGC Nice, mais c'est pour dire que voilà, comme je dis, t'es dans un milieu professionnel, tu dois fermer ta gueule, quoi. Et ça c'est vraiment dommage, parce que j'en suis sûr et certain que les anciennes bordelaises qui ont quitté le navire pendant ces 3 dernières années, j'en suis sûr que si on leur mettait pas un bâillon dans la bouche, un bâillon à la bouche, pour les faire taire, je pense qu'elles auraient lâché des bombes, quoi. Pour assurer jusqu'à la fin de la saison, c'est donc l'ancien entraîneur Jérôme Doba, que tout le monde connaît aujourd'hui, et qui, je reconnais, avec le recul, que c'est un entraîneur qui a beaucoup fait évoluer cette équipe féminine. Donc jusqu'à son départ en 2020. Donc là, je pense qu'à un moment donné, il va y avoir du gros travail jusqu'à la fin de la saison, quoi. Jusqu'à ce match contre l'Olympique Lyonnais, contre les Lyonnaises. Mais je pense qu'il va y avoir je pense qu'à la fin de la saison, il va y avoir du grand nettoyage au niveau de l'effectif et même de la direction, quoi. Là c'est un vrai cauchemar qui se déroule en ce moment. Donc voilà les amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook et Instagram qui sont dans la description, ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc là, comme j'ai dit au tout début de la vidéo, ce sera cette vidéo qui sortira vendredi à 17 h sur ma chaîne de YouTube à la place de l'avant-match contre Saint-Etienne. Parce que voilà, initialement j'avais prévu de le faire. Mais vu qu'il y a eu cette actualité là, j'ai préféré rebondir dessus pour être vraiment au cœur du truc. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.